gonna wake up in the morning and the alarm gets out of warning. I don't think I'll ever make it on time. Salut les Marveliens et bienvenue dans la deuxième partie consacrée à la vie du Dr Octopus. Pour tous ceux n'ayant pas visionné la première chronique de Marvel, je vous invite à découvrir les origines du Dr Octopus dans cette vidéo qui s'affiche ici et de revenir me voir ensuite ici. Merci à Vikings War of Clones pour avoir sponsorisé cette vidéo. L'équipe de développement m'a demandé de l'essayer pour vous et je me suis dit, allez, on n'est pas à un jeu près. Viking War of Clones est un jeu stratégique autour de l'univers nordique avec un excellent style visuel pour magnifique rendu 3D. Associé à ça, une bande son totalement immersive, vous êtes immédiatement transporté dans le monde des Vikings. Votre histoire commence, vous héritez du rôle de Jarl, le chef de votre propre royaume. Vous commencez à construire votre ville, à rechercher des ressources dans la région et à bâtir votre propre armée viking. Ce que j'aime dans ce jeu déjà, c'est le décor. L'immersion 3D est réussie, tout comme le design. Et j'adore les personnages de mon armée et j'en ai encore plein d'autres à débloquer. Mais il y en a pour tout le monde. Vous pouvez préférer construire une belle ville prospère ou lever une puissante armée et partir sur le front pour exterminer les ennemis. Aidez à soutenir ma chaîne en téléchargeant Viking gratuitement, uniquement à partir de mes liens dans la zone de description. Et obtenez le bonus spécial de 200 pièces d'or et un bouclier. La vidéo va maintenant commencer et après ça, vous pouvez rejoindre mon clan Viking sous mon surnom, Marvel le Beau. Merci d'avoir regardé les vidéos et on commence tout de suite notre chronique. C'est dans le numéro 600 de la série principale Amazing Spider-Man qu'Otto Octavius apprend une terrible nouvelle. Les coups qu'il a reçus au fil des années ont terriblement affecté son corps, en plus de la forte exposition radioactive de l'incident qui lui a donné une liaison avec ses bras mécaniques. Il ne reste plus longtemps à vivre au grand Otto Octavius. Il a passé toute une vie à affronter Spider-Man sans jamais n'avoir rien accompli de concret pour le monde. Du coup, il souhaite faire de New York la ville du futur et décide de prendre le contrôle de tous les mécanismes de l'île de Manhattan pour les jumeler à sa technologie qui lui donne, vous le savez tous, le contrôle de ses bras. Spider-Man l'empêche d'accomplir ce plan de folie pour la simple et bonne raison que ce n'est pas au point et qu'il n'a absolument aucune confiance envers Otto. C'est alors que ce dernier promet en s'enfuyant que si sa dernière action en ce monde ne peut pas être quelque chose de bien, il promet de faire quelque chose de terrible. Et c'est réussi. Il imagine alors un plan fou, celui de devenir Spider-Man. Octopus implante son esprit dans un Octobot doré dans le but de télécharger sa pensée, ses connaissances et toute sa vie en gros dans la tête de Spider-Man. Tandis que la mémoire de Spidey ira dans le corps mourant d'Otto Octavius en échange. Il s'avère que l'échange se passe lors d'un combat contre le Super Bouffon, où Spidey, en plein affrontement, ne peut tenir vraiment compte de son sens d'araignée à ce moment-là. Le procédé a fonctionné, Otto parvient à accomplir l'impossible en devenant celui qu'il a toujours haï. Mais Peter Parker n'a pas dit son dernier mot. Il conçoit un plan qui consiste à s'évader avec le corps malade d'Octopus du raft où ce dernier était enfermé. Grâce à l'aide d'Hydro-Man et du Scorpion pour l'évasion, il s'engage dans une ultime bataille contre son ennemi de toujours. Mais Octopus avait tout prévu, notamment renforcer le masque du costume de Spider-Man afin que Peter ne puisse réussir à inverser le processus avec l'Octobot. Peter profite de ses derniers instants dans ce corps mourant pour faire revivre à Otto tous les moments forts qui font de Spider-Man ce qu'il est et, dans un dernier souffle, lui fait prononcer la fameuse phrase « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ». Débute l'ascension du supérieur Spider-Man qui changera considérablement l'avenir de Peter Parker et de son alter ego, l'homme araignée. Le supérieur Spider-Man a apporté un vent de fraîcheur dans l'univers du tisseur au sein de la maison Marvel. Cette nouvelle version, imaginée par Dan Slott, est plus violente, plus sombre et d'un charisme sans précédent pour le tisseur. Otto Octavius n'hésite pas à faire appel à des méthodes plus brutales et sans retour pour vaincre ses ennemis. Il ira même jusqu'à tuer un vilain avec une arme à feu après que ce dernier ait décimé des dizaines de civils innocents. Le genre de décision que Peter n'aurait jamais pu entreprendre, ni même concevoir dans sa tête. Mais si l'on dit que Otto est supérieur à Peter pour être Spider-Man, ce n'est pas que pour sa façon de juger le crime. Otto montre à son entourage un Peter bien plus sûr de lui-même, plus adroit, toujours à l'heure en cours et qui passe du temps avec ceux qui comptent pour lui. Il réussit professionnellement en combinant les connaissances de Peter, les siennes ainsi que sa grande détermination pour créer Parker Industries, une multinationale qui deviendra l'une des premières avancées mondiales en technologie, passant même devant Stark Industries. Au niveau du costume et des gadgets de l'homme araignée, il fait une importante avancée au niveau de la technologie. Il développe les Spider-Bots qui lui permettent d'avoir un œil et un soutien partout dans la ville de New York. Il se crée également des pattes robotiques dans le dos qui rappellent très bien le costume Iron Spider ou tout simplement les tentacules d'Octavius. Un soutien pas des moindres qu'il a eu l'habitude de se servir en tant que Dr Octopus.
Et sinon, au niveau du costume en général, il inclut une vision ajoutée au niveau des lentilles du masque, ainsi que des griffes rétractables au bout des doigts. Pour éviter un trop grand nombre de spoilers, je m'arrête là au niveau du Superior Spider-Man et vous propose de le découvrir en comics. Ils sont tous disponibles dans la collection Marvel No de Panini Comics. Ces titres comprennent 6 tomes ainsi que le prélude de Superior Spider-Man que je vous ai conté dans cette vidéo. Sachez que c'est la nouveauté de cette rentrée 2019, je vous mets les liens des titres que je propose dans la description de la vidéo. Vous étiez beaucoup à me demander de résumer les conseils lecture de mes chroniques dans la description, ainsi que des liens pour vous les procurer. Désormais, c'est chose faite, vous n'avez plus qu'à jeter un œil dans la description. Bien sûr, le Superior Spider-Man était présent et a beaucoup aidé les Spider-Man lors du super événement Spider-Verse. Même s'il vient de la Terre 616 tout comme Peter Parker, à ce moment-là, il vient d'une autre période. Pensant qu'il vient du futur dû à son ego surdimensionné, alors qu'en réalité, il vient du passé, ce qui prouve que Peter Parker a bien réussi à récupérer son corps. Octopus l'apprendra à la toute fin, et même s'il l'oublie une fois revenu dans la Terre 616, son inconscient se préparera à sa future défaite face à Peter. Octopus se rappellera tout de même de la saga Spider-Verse et des Web Warriors, même s'il n'a pas fait partie de l'équipe principale à la suite de leur aventure. C'est à découvrir également en comics. Spider-Verse était disponible dans les kiosques de Spider-Man et republié en Marvel Event. Malheureusement épuisé. Je suis désolé pour vous. Mais vous pouvez encore découvrir les Web Warriors, la série complète est disponible dans un seul Marvel Deluxe et les liens sont dans la description. Pour la prochaine vidéo consacrée au Superior Octopus, qui m'a donné envie de faire ces 3 vidéos, je vous annonce qu'elle contient beaucoup de spoilers. Notamment sur la fin de la série Superior Spider-Man et sur les séries actuellement sorties en kiosque et encore disponibles uniquement dans ce format d'édition tel que le Fresh Start et l'événement Spider-Geddon. Vous êtes prévenus, maintenant à vous de voir si vous souhaitez cliquer sur la vidéo que je afficherai à la fin de celle-ci. Merci en tout cas d'avoir visionné celle-ci et d'avoir regardé l'OP sponsorisé. On se retrouve sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de cette vidéo pour en discuter. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager à votre entourage si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la dernière partie dédiée au Superior Octopus. A tout de suite.